Salut à tous, c'est Miou, j'espère que tout sera bien. Donc aujourd'hui, une F2 tout simplement, on se retrouve pour le débrief opposant la Tunisie opposée au Mali qui s'est terminé sur un score de 1 partout. Donc voilà, très gros match entre ces deux équipes, ça fait vraiment plaisir de retrouver une confrontation comme celle-ci. Malheureusement, c'est encore compliqué pour la qualification, on n'a que 1 point dans le groupe, c'est assez compliqué, il me semble qu'on est dernier carrément. Pour vous dire à quel point franchement je suis quand même dégoûté parce que voilà, la Tunisie, on quand même serait attendu quand même un peu mieux. Après la défaite face à la Namibie, là on fait match nul, on voit que la Suisse, ça va être compliqué un peu de se qualifier, mais bien sûr il y a toujours espoir, faut toujours gagner l'Afrique du Sud histoire de faire partie des meilleurs troisième justement pour se qualifier en 8ème de finale. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, si la carte vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence justement sur le débrief, j'aimerais juste parler du fait de l'arbitrage de la Tunisie. Franchement, j'ai l'impression que la Tunisie, elle dérange en Afrique. Voilà, l'arbitre, normalement, s'il siffle d'un côté, il doit siffler des deux côtés. On voit que franchement, un penalty pas sifflé qui aurait pu être discutable, c'est vrai, je sais pas vraiment ça fait penalty, c'était à revoir, etc. à la VAR, mais en tout cas, il a pas été sifflé ni revu par la VAR. Ensuite, à la fin du match, on a vu qu'il y avait franchement une faute sur Ali Habdi qui n'a pas été sifflée, qui a été très compliquée derrière, notamment tous les joueurs voilà, contestent l'arbitre, etc. C'est ça qui me dérange aussi, c'est que voilà, la Tunisie, j'ai l'impression qu'elle dérange en Afrique. J'ai l'impression que l'arbitre, il siffle jamais des fautes quasiment en général. Après, je vais pas tomber dessus là-dessus, parce que voilà, des fois, on a fait des erreurs aussi de notre côté aussi, etc. C'est compréhensible. Mais quand même, l'arbitre avait quand même raté quand même quelques occasions, quelques fautes que la Tunisie s'est prise justement. C'est pour ça que je suis assez dégoûtée quand même. Mais en tout cas, on va revenir sur la composition qui a été donnée en ce début de match, la composition de départ qui a été titulaire justement. On commence dans les cages avec Ben Saïd justement qui avait fait un bon match contre la Namibie. Voilà, c'est un bon gardien, il n'y a aucun débat là-dessus, je vais pas revenir là-dessus. Une défense qui était à peu près similaire que face à la Namibie, mais cette fois-ci on avait Ali Habdi plutôt que Ali Mahloul. Et pour moi, ça restait vraiment un très bon choix. On avait que Ali Habdi, pour moi, clairement, il a fait partie du meilleur Tunisien de la soirée. Justement, il était vraiment très bon offensivement et défensivement. Ça nous montre encore une fois qu'il est bien meilleur que Ali Mahloul. Ali Mahloul, avec El Ali et avec la Tunisie, c'est complètement différent. Et pour moi, Ali Habdi est beaucoup plus intéressant, beaucoup meilleur. Techniquement, il est bien plus intéressant. Il fait des centres, il est très bon techniquement, offensivement, défensivement. Ali Habdi, pour moi, ça reste un joueur qui mérite d'être titulaire dans ce 11 de la Tunisie justement. La défense était un peu compliqué pour Keshrida sur le côté droit. On a vu que franchement il a galéré aussi, tout comme la Namibie. On a vu que franchement c'était très compliqué défensivement, offensivement c'était vraiment pas propre et pas les qualitatifs par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de sa part. J'étais quand même assez déçu. Et bien sûr Meriah comme d'habitude qui fait une performance comme d'habitude, qui était quand même un peu meilleure que par rapport à la Namibie, qui voilà, c'était vraiment catastrophique. Mais là aujourd'hui c'était un petit peu meilleur, mais c'était quand même pas assez propre non plus. Bien sûr Talbi comme d'habitude qui a été vraiment très bon. Donc voilà, pour moi cette défense sur le papier était vraiment très bonne. Sur le terrain c'était un peu plus compliqué, mais en tout cas franchement ça restait assez solide. Au milieu de terrain, on avait enfin vu un milieu de terrain que j'attendais personnellement avec Skiri, Ledouni et Ben Slimane qui a été intéressant quand même si Ben Slimane je m'attendais pas à le voir titulaire après sa performance qui était assez compliquée face à la Namibie. J'aurais préféré voir peut-être un Hamza Rafi en tant que milieu central ou peut-être un autre joueur, ça dépend, mais pour moi franchement ça restait les joueurs les plus intéressants à voir devant un Ben Ramdan qui malheureusement avait été transparent face à la Namibie. Et en attaque bien sûr Achouri sur le côté gauche, Sekni en pointe et Hamza Rafi sur le côté droit. Cette attaque pour moi il y avait rien à dire là-dessus. Personnellement j'aurais plus vu peut-être un Hamza Rafi en tant que milieu central qui aurait pu être plus intéressant, et peut-être un Taïef ou un City sur le côté droit histoire d'apporter un peu plus, parce qu'on a vu que quand même Hamza Rafi en tant qu'ailier droit, certes il a marqué un but etc, mais en tout cas c'était un peu plus compliqué sur le reste du match. Mais en tout cas franchement cette composition restait assez propre tant qu'on n'avait pas Jaziri et Jouini en tant que titulaire. Pour moi Sekni en tant que numéro 9 c'était une très bonne idée sur le papier. Après sur le terrain c'était un peu plus compliqué. On a vu comme Sekni quand même il avait rien offert d'intéressant, il était assez transparent, il était plus transparent que Jouini ou Jaziri. Il avait pas beaucoup de ballons, c'était très compliqué pour lui. On a vu que c'était pas son vrai poste, donc c'est pour ça que j'étais assez dégoûté aussi. En tout cas si on doit revoir ce match en général, pour moi ça a été un très bon match du côté de la Tunisie qui était bien plus intéressant que par rapport à la Namibie. Ils ont enfin proposé du vrai football, notamment cette première mi-temps qui aurait pu être bien plus intéressante, qui était vraiment incroyable, qui nous a annoncé justement du beau football. Voilà, franchement j'ai vu de belles choses. C'est cette Tunisie là que j'aurais pu voir, et franchement si je pense que la Tunisie avait fait le même football à la deuxième mi-temps, on aurait pu largement gagner ce match là. Malheureusement ça n'avait pas fini de notre côté avec une victoire extra, mais c'était quand même la Tunisie a quand même proposé du beau football. À la deuxième mi-temps c'était un peu plus compliqué, on a vu qu'ils se sont un peu relâchés. La Tunisie ils ont rien proposé de fou, ils avaient un peu peur on va dire avec les changements etc qu'ils ont fait. J'étais assez dégoûté quand même, ils ont un peu relâché mentalement et physiquement. C'est pour ça que malheureusement on n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. En tout cas franchement la Tunisie avait montré de très belles choses en première mi-temps, c'est ce qui m'avait hypé justement. C'est un très gros match qui était annoncé etc. Franchement pour moi j'ai pas été dessus non plus, quand même un peu déçu parce que j'aurais pu voir peut-être une victoire de la Tunisie qui aurait pu mériter. Malheureusement ça n'a pas été le cas, mais en tout cas ils ont proposé du beau football tant qu'on n'a pas perdu bien sûr. Et voilà, si je dois avoir un petit peu mes tops et mes flops du match, je dois faire mes tops, je mettrai bien sûr Montasser Talbi, c'est encore une fois le défenseur central qui a le plus assuré dans ce match là, qui a été très intéressant, de bonnes récupérations de balles, qui a justement compensé justement le fait que Meriah soit titulaire. C'était un peu compliqué pour Meriah, et Talbi derrière a compensé, a été très intéressant. Le côté gauche de la défense avec Ali Habdi et Talbi était vraiment très solide. On a vu que les ballons ils passaient quasiment pas, même si quand même c'était un peu compliqué avec une idée d'Orgelès et Amari Traoré vers la fin de match, mais en tout cas globalement c'était vraiment très intéressant. Et sur le côté droit on a vu que c'était vraiment compliqué avec Keshrida et Meriah. Franchement c'est des passoires, hein, je vais pas vous le cacher,
se prenaient que des ballons, des centres, tous les ballons passaient sur le côté gauche, c'était très compliqué pour eux, mais heureusement, alhamdoulilah, on s'est encaissé qu'un seul but sur ce côté gauche là, donc franchement c'est assez plaisant à voir quand même. Bien sûr, Leidouni qui pour moi a fait un très grand match, certes il a été titularisé sur ce match là et c'était complètement mérité, de bonnes récupérations, on a vu que c'était un vrai guerrier sur le terrain avec le mental, tout ce qu'il fallait, il s'est vraiment battu comme un bonhomme, il a mouillé le maillot, etc. Et pour moi Leidouni, il y a aucun débat là-dessus, ça a été le meilleur milieu de terrain du match là de la Tunisie pour moi je pense, franchement joueur très intéressant et bien sûr l'homme du match qui moi mériterait ce trophée là, justement cette renommée, Ali Abdi qui a été très intéressant, notamment auteur de la passe D sur l'action de Hamza Rafia, sur le but de Hamza Rafia, très bon joueur, on a vu notamment sur l'action de la Tunisie sur le but, c'était vraiment, j'ai cru que je voyais le Barça, l'Argentine en pleine action, hein. Franchement j'étais vraiment choquée de l'action collective que la Tunisie a faite sur le but, hein. Je savais même pas que la Tunisie était capable de jouer un football comme ça, vraiment j'étais surprise, c'est pour ça que derrière j'étais dégoûtée quand même, parce que comment je savais le potentiel que la Tunisie avait justement de jouer un football comme ça, et derrière ils nous proposent des trucs, ils savent même pas faire des passes, etc. alors qu'ils nous ont montré un beau football comme celui-ci. C'est vraiment choqué, mais franchement j'étais vraiment fière de mon équipe de Tunisie, ça fait vraiment plaisir. Ali Abdi qui est auteur d'une belle passe D, et franchement c'est vraiment plaisant à voir, mais malheureusement derrière on avait aussi des flops et pas mal de flops, notamment Keshrida qui en première mi-temps était vraiment catastrophique, c'était vraiment dégueulasse, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de voilà, il n'arrive même pas à défendre, ni attaquer, ni faire des centres, c'était très compliqué pour lui, donc voilà j'étais assez déçue de sa part, mais en deuxième mi-temps c'est un peu plus rattrapé, ça a un peu compensé on va dire, mais comme j'étais assez dégoûtée de Keshrida, Sekni qui malheureusement était vraiment transparent, il faut vraiment parler du camp Sekni, hein, parce que je suis vraiment dégoûtée, il a fait un très mauvais match du début à la fin, même si quand même il a pas touché le ballon, c'était compliqué pour lui, mais quand même il a fait un mauvais match, et derrière Kadri il n'ose même pas lui sortir même une minute ou quoi. Franchement j'ai l'impression que Sekni a plus de pouvoir que Kadri dans l'équipe nationale, hein. Franchement j'ai l'impression que Sekni est président de l'équipe nationale, hein. Franchement voilà, je sais pas, c'est bizarre ce qu'il y a entre Sekni et Kadri, mais en tout cas il est pas sorti du match, pour moi il méritait de sortir à la mi-temps clairement, mais voilà au moins il est sorti en fin de match, c'est ce qui comptait. Ben Slimane en tout cas aussi, moi personnellement Ben Slimane je l'ai plus trouvé bon dans les 20 premières minutes du match, ensuite il est devenu un peu transparent, c'était compliqué pour lui, on a vu qu'il était fatigué, qu'il avait plus le mental, c'était compliqué pour lui, il perdait beaucoup trop de ballons, c'est pas intéressant, il savait même pas tirer des corners, franchement j'étais dégoûtée de ce côté là, et voilà pour moi je le mettrais peut-être en flop sur le reste du match, c'était compliqué pour lui, notamment à la deuxième mi-temps, franchement il a rien offert, mais sur Skiri qui pour moi j'étais assez dégoûtée pour lui, parce qu'on a vu que la seule bonne action du match c'est quand il a contré le coup franc justement, j'étais dégoûtée parce que quand on voit que franchement il est renommé comme étant le meilleur milieu défensif de Bundesliga, il est énorme avec Cologne la saison passée en Bundesliga, meilleur milieu défensif, je sais pas quoi, et quand on voit avec la Tunisie qu'il offre quasiment rien, je suis assez dégoûtée quand même, et voilà franchement j'aurais préféré voir un peu mieux de sa part quand même, s'il a pas été catastrophique non plus, mais voilà que j'étais quand même assez dégoûtée, et pour moi Elias Achouri personnellement je le mettrais pas en flop, mais j'étais quand même un petit peu déçue quand même, s'il a été très bon, auteur de l'action justement du but de la Tunisie, il a été très intéressant, mais sur le reste du match c'était compliqué pour lui, il rate beaucoup de drills, beaucoup de pertes de balles, franchement on soufflait de temps en temps, voilà on a compris qu'il savait dribbler, qu'il aimait dribbler etc, mais des fois c'était un peu trop, je trouvais il perdait trop de ballons, c'était compliqué pour lui, mais en tout cas Achouri quand même a montré de belles choses de temps en temps, et franchement je suis assez contente de ce côté là, mais voilà en tout cas franchement voilà j'ai parlé de l'équipe etc, mais bien sûr faut parler du coach qui est vraiment abominable, qui est dégueulasse, il a aucune tactique, il fait ses changements à la fin, à la 90e minute il fait ses changements, incompréhensible ce coach, peut-être à la 80e minute il fait rentrer des Srarfi, des Taïef etc, et moi personnellement à la mi-temps j'aurais déjà sorti Ben Slimane, j'aurais déjà sorti Msekni, des joueurs comme ceci qui voilà, et mettre des joueurs tout frais qui auraient pu être bien plus intéressants, comme Del Taïef, comme des Slichi qui pourraient être très intéressants. C'est à ces moments-là qu'on sait que Slichi peut faire la différence, il peut marquer des buts, faire des choses, trouver des coups francs, faire des choses, et derrière il nous fait rentrer des Srarfi, des Jaziri, j'ai pas compris ces changements tout bizarres à la 90e minute là, donc voilà Kadri franchement voilà Kadri out, hein, hashtag Kadri out, donc voilà assez dégoûté de sa part, franchement il est assez décevant ce début de Coupe d'Afrique, je crois me dégoûté de Kadri quand on a vu ce qu'il pouvait nous offrir, notamment contre le Nigeria, la Coupe Kirin à l'époque etc, là malheureusement on a vu que franchement son temps est passé avec cette équipe nationale de la Tunisie, j'étais assez dégoûtée de sa part, mais voilà en tout cas franchement je suis assez contente parce qu'on a quand même proposé un bien meilleur jeu que face à la Namibie, on a vu du beau football, notamment en première mi-temps, j'étais assez contente parce qu'on a fait un bon pressing assez haut qui a mis en difficulté de temps en temps la défense et notamment le gardien de cette équipe du Mali, franchement j'étais assez contente de ce côté là, on avait envie dans la première mi-temps, on a vu que les joueurs se battaient à 100% dans la première mi-temps, ils y croyaient à la victoire, et c'est pour ça c'est ça qui m'a intéressé, on a vu qu'ils mouillaient le maillot, la plupart c'était très intéressant, il y avait moins de ballons mauvais jetés vers l'avant, même si Talbi et Mriah comptaient toujours sur des ballons pourris jetés vers l'avant, comme si on était une vieille équipe ou je sais pas quoi, alors qu'on aurait pu jouer les contre-attaques tranquillement, et voilà au moins on a diminué ça fait vraiment plaisir, c'est pas comme face à la Namibie on perdait beaucoup de ballons bêtement, donc voilà je suis assez contente quand même de l'équipe nationale de la Tunisie, de ce qu'elle a proposé footballistiquement, parce que quand même voilà par rapport à la Namibie on a fait un grand progrès, on a vu qu'ils avaient un peu plus envie de jouer au football, donc voilà en tout cas bien sûr aussi la défense c'est assez compliqué sur le côté droit, c'était vraiment dégueulasse entre Mberia et Keshrida, faudra bien sûr améliorer ça pour la suite de la
compétition parce que ça va vraiment pas passer face aux grosses équipes, notamment même si le Mali reste une grosse équipe aussi. Voilà, le côté droit de la défense m'a vraiment fait peur. J'aurais peut-être préféré voir un Yann Valeri par exemple. Mais voilà, on sait que malheureusement pour Keshrida, il n'y a pas vraiment de doublure. On n'a pas. Bon, c'est pour ça que pour moi, j'ai préféré sélectionner un Mohamed Draguer dans la liste qui aurait pu être très intéressant. Malheureusement, on n'a pas de vrai latéral droit qui peut compenser, remplacer Keshrida de temps en temps. Yann Valeri reste un défenseur central de base. Donc voilà, c'est pas son vrai poste non plus. C'est pour ça que pour moi, je sais pas si ça reste intéressant non plus. Alagram qui reste un latéral droit aussi. Oussama Haddadi sur le côté gauche. Donc on voit qu'ils n'ont pas de vrai latéral droit en tant que doublure. C'est pour ça que je suis assez dégoûtée aussi. Mais en tout cas, franchement, cette défense restait assez intéressante aussi. Voilà, heureusement aussi que le Mali a raté pas mal d'occasions. Parce que sinon, c'est tout comme la Namibie. On aurait pu se monter des 3-2, 4-2, 5-2. Heureusement que Sinayoko a pas marqué beaucoup de buts non plus. Il n'en a marqué qu'un seul. Et d'ailleurs, voilà, assez dégoûté du côté de la défense qui aurait pu offrir un peu plus quand même. Le gardien ne pouvait rien faire sur cette action. C'est un poteau rentrant. Franchement, c'était un beau tir. Très bien placé. Mais voilà, en tout cas, la défense personnelle en Beria ou Keshrida aurait pu offrir un peu plus intéressant. Mais malheureusement, ce qui me dérange aussi, c'est que les Tunisiens, quand ils perdent le ballon, ils paniquent un peu trop. On voit qu'ils franchement, ils savent plus qui prendre, ils savent plus quoi faire. C'est comme ça que le Mali derrière réussit à mettre des beaux ballons et il transperce notre milieu de terrain en une seule passe. Franchement, je suis assez dégoûtée aussi parce que notre milieu de terrain, ils sont habitués, ils sont connus, réputés comme étant des bons défenseurs comme des Skiri, des Leilouni, etc. Et quand on voit que franchement, ils se font passer en une seule passe, comme ça que je vois que franchement, je suis assez dégoûtée quand même. C'est pour ça que voilà quoi, franchement, faut vraiment améliorer ce côté-là parce qu'on voit que notre milieu de terrain est assez faible en vrai, en soi, quand on voit pour de vrai, quand on voit la réalité des choses. C'est pour ça que pour moi, franchement, il faudra améliorer ça. Peut-être Skiri, voilà, essayer de retrouver son niveau qu'il a en Bundesliga, le remettre avec la Tunisie. Pour moi, il peut vraiment créer des masterclass tout simplement. Donc voilà, c'était un petit peu le débrief de ce match. En soi, c'était un bon match, très beau footballistiquement. Franchement, quasiment rien à dire. Peut-être quelques joueurs, je suis assez déçue, notamment du coaching qu'il a été fait. Voilà, les remplacements faits à la 80e minute, à la fin de match, à 5 minutes avant la fin du match. Jeter comme ça, faire rentrer des Bassem Srarfi ou des je sais pas qui, au lieu de faire rentrer des Sliti par exemple, qui aurait pu être très intéressant. Il fait rentrer Jaziri, alors qu'il sait que depuis longtemps, malheureusement, il a plus le niveau de l'équipe nationale. C'est pour ça que je suis assez dégoûtée aussi. Faire sortir des Msekni alors qu'il a pas du tout joué du match là. Le faire sortir à 2 minutes de la fin alors qu'il a pas du tout créé d'occasion dans ce match là. J'étais assez dégoûtée aussi. Mais voilà, en tout cas, c'était un beau match proposé par la Tunisie par rapport au Mali. Bien sûr, Inch'Allah, faudra gagner le match face à l'Afrique du Sud qui restera très très important. Victoire obligatoire, mais bien sûr, j'en ferai un avant-match comme d'habitude. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.